Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République est rentré du Niger ce lundi après-midi. Alassane Ouattara a pris part à la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président Issoufou Mahamat a présidé cette rencontre des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tenue à Niamey. Il a mis l'accent sur au moins 3 domaines. Les grandes priorités du moment, à savoir la sécurité régionale, la consolidation des institutions démocratiques et l'intégration économique. Sur le plan de l'intégration économique, les différents programmes ont souffert des effets de la pandémie à Covid-19, a dit le chef de l'État nigérien. Dans la capitale nigérienne, la CEDEAO se penche aussi sur le Mali après le putsch. Avant de se rendre à Niamey, le président Alassane Ouattara était en France. Il a eu une rencontre avec Emmanuel Macron. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur ont démarré ce lundi. 51 650 candidats prennent part à ces évaluations. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était dans le centre. Adama Diawara s'imprègne du bon déroulement du BTS. Walter Amadou Ouattara. CBCG de Cocody ce lundi matin. Tous les candidats au BTS, brevet de technicien supérieur, se conforment au protocole sécuritaire avant d'avoir accès au centre. Les enseignants sont à leur poste, il y rassure. Toutes les dispositions ont été prises afin que ces épreuves se déroulent dans de meilleures conditions. Effectivement, au niveau du paiement des primes, le paiement va débuter, Dieu voulant, aujourd'hui lundi. Sur ce côté, le ministre a été efficace, il a échangé longuement avec nous et il nous a rassurés. Ces examens 2020 se déroulent dans de très bonnes conditions. Aux alentours de 7h30, après quelques conseils aux candidats, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, procède au lancement officiel des épreuves par la distribution des copies de la technique d'expression. Pour voir de plus près ce qui se passe dans un autre centre, le ministre visite l'établissement William Ponty dans la commune de Yopougon. Toutes les salles où je suis passé, j'ai tenu le même discours. Il s'agit de leur demander de se concentrer sur ce qu'on leur propose. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on leur demande, ça fait partie de ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Donc il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et en évitant toute situation de fraude. Cette année, ils sont 51 650, dont 53% de filles et un peu plus de 46% de garçons. Comme je l'ai dit, je leur souhaite bonne chance. Et bon, les résultats sont prévus pour le 6 octobre. Abidjan abrite 94 centres sur les 121 que compte la session 2020 du BTS. Les épreuves écrites se tiennent du 7 au 10 septembre et les épreuves pratiques du 14 au 19 septembre 2020. Au BTS, ce sont les évaluations de fin d'année, mais pour les plus jeunes, c'est la rentrée des classes. Pour 2020-2021, la date du retour à l'école est fixée au 14 septembre. C'est l'annonce faite après une réunion de tous les acteurs du système éducatif ivoirien. Ils étaient réunis au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Une innovation, les cours seront repartis en 2 semestres. Cette nouvelle année met l'accent sur une école résiliente et compétitive. La ministre de l'Éducation nationale, Kamdia Kamara, invite les enseignants et élèves à contribuer à lutter contre la Covid-19. Dans le reste de l'actualité présidentielle en Guinée, la candidature de Cellou Dalein Diallo divise l'opposition. Le chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est déclaré dimanche candidat à l'élection présidentielle face au chef de l'État sortant. Plusieurs voix de l'opposition disent leur incompréhension face à cette candidature. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Lassana Kouyaté ou encore de Sidya Touré, le leader de l'Union des forces républicaines. L'opposition appelait au boycott du scrutin en cas de candidature d'Alpha Condé à un autre mandat. Pour Sidya Touré, la candidature de Cellou Dalein Diallo est un point de scission au sein de l'opposition. Tout candidat à l'élection présidentielle est automatiquement exclu du FMDC. Cette plateforme va tenir une réunion mercredi. En Tunisie, l'organisation État islamique revendique l'attaque de Sousse. Un membre de la garde nationale tunisienne avait trouvé la mort. Tôt dimanche matin, des hommes en voiture ont heurté des agents de la garde nationale près de la station balnéaire du port. Kantaoui, ils ont attaqué au couteau, tuant l'un d'eux et blessant grièvement l'autre. 3 assaillants, dont 2 frères, tués hier matin dans la même zone. 7 personnes aussi arrêtées dans le cadre de l'enquête.
On termine avec l'épisode Brexit. Boris Johnson prêt à un no deal faute d'un accord d'ici le 15 octobre. Le ton est monté entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ce lundi à la veille de la reprise des négociations sur la future relation. Le Premier ministre menace de claquer la porte mi-octobre et se prépare à revenir sur certains engagements passés. Le Royaume-Uni a formellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier, mais le pays demeure régi par la réglementation européenne jusqu'à la fin de l'année, tandis que les deux parties tentent de conclure un accord de libre-échange. Les négociations butent notamment sur la pêche et les conditions de concurrence équitable. On va se quitter et se retrouver à 20h pour le journal.